Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette séance. Mon nom est Carla Simon. Je serai l'animatrice de cette entrevue qui a pour but de vous faire découvrir l'UDM, son identité et l'école de santé publique au cycle supérieur. Je vous rappelle que plusieurs événements se déroulent jusqu'au 17 décembre. Pour connaître la programmation, consultez notre page des rendez-vous des futurs étudiants sur notre site admission.umontréal.ca. Avant de débuter, je dois vous partager quelques précisions. Votre micro et votre caméra seront fermés pour toute la durée de l'entrevue. L'entrevue est d'une durée de 15 à 20 minutes. Utilisez la section Q&A ou Q&A au bas de la fenêtre pour poser des questions. Un modérateur vous répondra par écrit. Aujourd'hui, nous avons avec nous une étudiante, un diplômé et une représentante de l'École de santé publique qui répondront à quelques questions que j'ai pour eux. Chers invités, je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour, mon nom est Flavie, je suis finissante à la maîtrise en épidémiologie et je travaille également à temps partiel pour la direction de santé publique de la Montérégie. Et dans le cadre de mon travail, je fais des projets qui sont associés à la COVID-19. Merci. Marc-André. Bonjour à tous. Marc-André Parenteau. J'ai une maîtrise en santé publique, option politique et système de santé. Je travaille maintenant depuis près de 3 ans pour l'Association pour la santé publique du Québec comme responsable du développement et conseiller aux politiques publiques. Bien content d'être avec vous. Bonjour, je m'appelle Roxane Borges da Silva, je suis professeure à l'École de santé publique et directeur du département de gestion, évaluation et politique de santé. Et je suis ravie de vous parler de l'école aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Ma première question est la suivante pour Flavie. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'Université de Montréal et votre domaine d'études? Qu'est-ce qui vous a incité à faire une maîtrise? D'abord, qu'est-ce qui m'a attirée vers l'Université de Montréal? C'est en fait la langue. Donc, j'avais fait mes études de premier cycle en anglais à l'Université McGill. Et donc, je désirais poursuivre mes études en français. Et ça m'a permis de faire des liens plus facilement avec les autres étudiants, mais aussi avec les enseignants. Maintenant, qu'est-ce qui m'a motivée à faire une maîtrise? En fait, à la fin de mon bac en microbiologie, j'ai compris qu'il fallait peut-être aller chercher une maîtrise pour avoir des opportunités d'emploi qui étaient plus intéressantes dans mon domaine. Par contre, pendant mes cours au bac, il y a des professeurs qui nous avaient introduits à l'épidémiologie et à la santé publique. Ces domaines-là ont vraiment attiré mon attention. Et c'est ce qui explique en fait mon inscription à la maîtrise en épidémiologie à l'Université de Montréal. Merci, Madame Borges da Silva. Selon vous, quelles sont les qualités et compétences qu'il devrait posséder un étudiant pour réussir dans un programme de cycle supérieur dans l'École de santé publique? Et d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour venir à l'École de santé publique, il faut être passionné par la santé de la population, que ce soit, et tous les éléments qui ont un aspect direct ou indirect, une influence directe ou indirecte sur la santé des populations. La santé publique est un champ multidisciplinaire dans lequel on retrouve des gens qui viennent de toutes sortes de domaines comme premier cycle. Donc, c'est très intéressant justement de travailler ensemble avec des collègues qui viennent de différents domaines. Et c'est la beauté en fait de notre champ disciplinaire en fait et de l'école de santé publique, c'est qu'on a des gens qui viennent de multiples champs et qui sont passionnés par la santé de la population et qui ont à cœur de travailler ensemble pour améliorer la santé de la population. Donc, la première qualité qu'il faut avoir, c'est d'être passionné par la santé. Puis après, comme pour tous les cycles supérieurs, il faut évidemment être persévérant, tenace, travaillant, puisque c'est sûr qu'on doit travailler, on a de l'étude à faire, mais quand on aime ce qu'on fait, ça se passe beaucoup mieux. Donc, j'encourage toutes les personnes qui sont intéressées par la santé de la population et par le bien commun à s'inscrire dans nos programmes. Merci. Maintenant, c'est à notre diplômé, Marc-André. Pour vous, est-ce que le fait d'avoir une maîtrise est un avantage dans le marché du travail? Pouvez-vous nous décrire votre milieu de travail?
Je dirais oui, tout à fait. C'est un avantage net. Évidemment, les emplois que je regardais dans la fin de ma maîtrise requéraient donc un niveau supérieur. Donc, c'était essentiel. Évidemment, ensuite, la maîtrise m'a apporté énormément de connaissances, de meilleure compréhension des enjeux sociaux, des inégalités sociales et du rôle de la santé publique au quotidien. Certainement, en plus, je dirais que la maîtrise m'a également donné un réseau de contacts, des professeurs, des collègues qui interviennent, qui travaillent en santé publique au Québec. Et certains professeurs même qui m'ont aidé à mettre des liens à l'international pour faire mon stage que j'ai réalisé au Danemark à la fin de ma maîtrise. Point de vue de mon organisme, donc je travaille pour un OBNL qui s'appelle l'Association pour la santé publique du Québec. On fait du plaidoyer, revendications politiques. Ma maîtrise était axée sur les politiques publiques et les systèmes de santé. Donc, je travaille vraiment au quotidien, donc avec des décideurs à tenter justement d'améliorer la santé de la population et les environnements qui seraient donc plus favorables aux individus. Très intéressant, merci. Une question pour Flavie. Quelle était la plus grande différence pour vous entre les études de premier cycle et au cycle supérieur dans votre quotidien? Bien, en fait, quand on arrive aux études supérieures, on se rend compte que les travaux sont plus axés sur la compréhension et à l'application des concepts qui sont vus en classe. Donc, c'est un peu moins centré sur l'acquisition de connaissances, là, comme j'ai vécu personnellement au baccalauréat. Ensuite de ça, c'est sûr que pendant mes études de premier cycle, j'ai pas eu à développer une autonomie aussi grande que durant mes études de maîtrise, spécialement pour mon projet de recherche. Donc, j'étais habituée d'avoir des échéances établies par les plans de cours, mais ce n'était pas le cas dans le cadre de ma recherche. En fait, je devais gérer l'avancement moi-même de mon projet. Et donc, c'était bien différent de mon expérience au baccalauréat. Prochaine question pour Mme Borges da Silva. Pouvez-vous nous parler des possibilités de financement dans votre faculté? Est-ce que les étudiants peuvent travailler en même temps qu'ils étudient? Alors, en fait, il existe de nombreux programmes de bourse qui sont disponibles et qui sont accessibles donc pour tous les étudiants, quels que soient les programmes. C'est sûr qu'en fonction des programmes, on a suivant quel type de maîtrise ou quel type de doctorat vous choisissez, vous aurez accès à différents programmes de bourse. Également, donc qui sont à la fois au niveau de l'école de santé publique, mais aussi également au niveau d'organismes qui subventionnent, au niveau de l'université. Puis on a des programmes de bourse aussi avec des fondations et toutes sortes d'autres organismes financeurs. Donc, beaucoup d'opportunités en termes de financement par les bourses. Après, on a aussi la possibilité pour les étudiants de travailler, de s'impliquer comme auxiliaire de recherche dans des projets de recherche et ça donne aux étudiants une belle expérience en fait pour mettre en application les compétences et les connaissances qu'ils acquièrent pendant leur maîtrise ou leur doctorat. Et on a aussi des opportunités de travail comme auxiliaire d'enseignement, donc en fait soutenir l'enseignement dans les différents cours qui sont offerts à l'école de santé publique. Merci. Une question pour Marc-André. Où sont rendus vos collègues qui ont étudié dans la même cohorte que vous? Dans quel milieu ils travaillent? Est-ce qu'ils ont poursuivi également au cycle supérieur? Je dirais la majorité travaille présentement dans différents CIUS, dans la région de Montréal, au Québec, différents endroits aussi, beaucoup à Montréal, dans les DSP également. Et souvent, mes collègues ont poursuivi là où ils ont fait leur stage. Donc, leur stage leur a donné une porte d'entrée vers un emploi par la suite. Également, des gens qui sont au centre de recherche du CHUM, pour Santé Canada, donc il y avait des stages également. Et quelques-uns comme moi qui travaillent dans des OBNL qui peuvent avoir un impact vraiment concret sur la vie des gens. Et en terminant, j'avais quelques collègues également qui étaient infirmières ou nutritionnistes qui étaient venus chercher une formation complémentaire avec la santé publique et qui sont retournés dans leur milieu de travail, mais qui appliquent, qui utilisent en compte toutes leurs connaissances qu'ils ont acquises en santé publique pour travailler, pour rayonner dans leur milieu actuel. Merci. Flavie, avez-vous un directeur de recherche? Comment l'avez-vous trouvé? Oui, j'ai une directrice de recherche. Son nom est Anita Kouchik et ses travaux portent sur tout ce qui est prévention primaire de certains cancers. J'ai fait connaissance avec Anita Kouchik quand je suivais un cours d'épidémiologie qu'elle m'enseignait et donc j'ai eu la chance d'apprendre à la connaître avant même qu'elle devienne ma superviseure de recherche et que je participe à un projet de recherche au sein de son équipe.
Une dernière question, en fait, il y en aurait deux encore, mais une dernière question pour Madame Borges da Silva. Quelle est la valeur ajoutée d'avoir des étudiants qui viennent de partout dans le monde? Est-ce que votre faculté offre de l'accompagnement aux étudiants internationaux et particulièrement aux non-francophones? Alors, comme je disais, la santé publique, en fait, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de toutes les disciplines et la santé, en fait, touche tous les secteurs de la société de manière directe ou indirecte. Et à la fois, quand on parle de secteur, mais aussi quand on parle au niveau du monde, on va de plus en plus vers le concept d'une seule santé, où en fait, on voit que la santé animale, la santé végétale, si je peux dire, et la santé humaine sont interreliées. Et tout ça se passe sur la planète entière. Donc, avoir des étudiants internationaux est une très grande richesse à l'école de santé publique, puisqu'on peut partager justement sur les différents aspects de la santé publique partout dans le monde, qui est interrelié, comme je le disais juste avant. Donc oui, on a beaucoup d'étudiants, oui, on les accompagne, on a des très beaux programmes de mentorat et de pairs aidants entre étudiants. On a une association de santé publique, une association des étudiants et étudiantes en santé publique qui est très dynamique, qui accompagne nos études, qui accompagne également les étudiants. Un vice-décanat également à la vie étudiante qui est très impliqué, qui développe beaucoup de programmes pour accompagner les étudiants également. Et finalement, donc en fait, il y a beaucoup d'interactions, on favorise l'interaction beaucoup entre les internationaux et les locaux, si je peux dire, pour cette richesse et cette mixité, comme le champ multidisciplinaire de la santé publique l'est. Et donc, on a beaucoup de programmes d'accompagnement, en effet. Et juste pour ajouter, nous avons aussi un programme de francisation pour les étudiants non francophones. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez trouver l'information sur notre site Internet. Merci. J'ajoute une dernière question, c'est pour Marc-André. Est-ce qu'en démarrant vos études, vous aviez une vision claire d'où vous seriez aujourd'hui? Je spécifie que dans mon cas, c'était une réorientation, donc un changement de domaine. Et en fait, j'avais une idée, une perspective d'où je voulais aller, en fait, ce que je voulais faire. Donc, j'ai un background plus de gestion, administration, marketing même. J'ai travaillé pendant quelques années et j'ai voulu me réorienter pour mettre à profit mes habiletés de gestionnaire au bien-être de la population. Donc, je me suis dit, je peux sûrement faire quelque chose avec tout mon bagage et le mettre à profit de la société en santé publique. Et bon, en m'intéressant au programme et j'ai eu une rencontre déterminante avec Dr Hébert, qui était responsable du programme à l'époque et qui m'avait justement dit qu'il cherchait en santé publique de la multidisciplinarité, des gens qui viennent de différents domaines pour amener un œil différent et une façon de faire un peu innovante. Donc voilà. Et je suis là 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. Merci, on est arrivé à la fin de cette entrevue. Merci énormément, chers invités, pour vos partages. Merci à vous à la maison de votre attention. L'entrevue sera disponible pour rediffusion sur la page vidéo sur demande du site Admission. Nous tenons à vous rappeler que les entrevues de la montagne se poursuivent jusqu'au 17 décembre. Et aussi, cet hiver, des séances d'information vous seront offertes afin de découvrir les programmes qui vous intéressent plus précisément. Ça sera l'occasion idéale de poser vos questions aux responsables des programmes. En attendant, pour en savoir plus sur les programmes, consultez les sites admission.umontréal.ca et notre page vidéo sur demande. Suivez-nous sur Instagram umontréal.futurétudiant où plusieurs ambassadeurs des différents programmes vous partagent leur expérience à l'UDM. Merci et à bientôt.